Revenons aux deux grands navires de la seconde phase du projet galactique Godesarc. Mais ce coup-ci, non plus avec la maquette du Drakkar géant de 180 mètres, maquette au 1,4 centième, mais, euh, mais à cette toute nouvelle maquette au 1,2 centième. Donc là, c'est la première fois que je te la présente. Et par la même occasion, et c'est ça qui est important, je te présente ce à quoi il ressemblera. Mais là, en mode 90 mètres de long, puisque ce navire à géométrie variable, euh, ce navire capable de changer donc de forme et de taille, eh bien là, il n'est que sous la forme de sa moitié. Alors, il, au pluriel, parce que donc il s'agit de deux navires sister ships, enfin deux grands navires. À la fin donc vers la fin de la seconde phase. Donc deux grands navires nommés 2GA Ambulocetus 3, puisque c'est le troisième navire du projet Godesarc. Et 2GA Maya Pakicetus. Voilà. Voilà, donc là, tu vois pour la première fois cette maquette au 1 200e et qui pourtant n'est pas plus longue que celle euh, dans sa version, donc, enfin dans sa version, dans son mode Drakkar 180 mètres au 1 400e. Et elles sont de même longueur. Voilà. Que l'ancienne maquette, la précédente au 1 400e, mesure 45 cm de long et celle-ci au 1 200e en fait également 45 cm. Alors pourquoi? Parce que là, il est sous sa forme 90 mètres de long, c'est-à-dire de sa moitié. Voilà pourquoi, bien que étant à échelle différente, eh bien, elle est toujours de même longueur. Voilà, qu'elle soit au 1 200e ou 1 400e, elle mesure toujours 45 cm. Voilà. Alors là, on voit donc la moitié, c'est-à-dire seulement cette partie. Mais maintenant, on va seulement voir
un quart. C'est-à-dire que le navire, parce que là il ne se séparait que transversalement par le milieu, maintenant il va se séparer transversalement, non, longitudinalement, par le milieu, c'est-à-dire par son axe. Voilà. Et là, voilà, donc il se sépare. Et là, donc, il est en mode toujours 90 mètres de long, mais plus en, il n'est plus en 20 mètres de large, mais il n'est plus en 40 mètres de large, mais 20 mètres seulement. Ici, on voit une personne, une silhouette humaine à l'échelle de la maquette. « 20 mètres en comptant donc cette largeur-là. En fait, là, il y a 30 mètres. Là, il y a... Non, pas 30 mètres. Il y a 27 mètres de large. Puisque là, il y a la largeur permettant donc l'écart du navire en mode catamaran. Donc largeur jusqu'à 54 mètres. Voilà, là il mesure 54 mètres de large. Voilà, alors pour le ramener à sa longueur habituelle, enfin en mode normal, en mode de navigation, donc sa largeur de 80 mètres, en mode complet, c'est-à-dire les quatre parties réunies, formant donc le Drakkar géant et futuriste. Puisque ce Drakkar géant n'est pas comme ses ancêtres Drakkar vikings en bois, fait de bois, mais là, il sera fait d'acier et d'aluminium. Il sera essentiellement construit en acier et aluminium. Voilà, alors, donc là je vais enlever, dévisser ici cette partie qui là représente donc la plateforme reliant les deux coques pour former, enfin la coque séparée en deux, formant deux coques, et donc jointe par donc cet élément dite de nacelle, enfin de plateforme, formant donc permettant de former un catamaran. Voilà, alors là je la dévisse. Je la dévisse. Voilà pour te montrer ce à quoi
ce à quoi il ressemblera réellement en mode monocoque. En mode monocoque. Et en mode donc trimaran. Voilà, ce à quoi il ressemblera réellement en mode monocoque trimaran lorsque ces flotteurs latéraux seront déployés. Voilà. Et les flotteurs rabattus formeront un monocoque. Et assemblé avec les deux autres unités, voilà, lorsque les deux autres unités viendront s'assembler, comme ça, c'est-à-dire les mêmes éléments qu'ici qui viendront se connecter ici, eh bien, il formera toujours un monocoque, mais non plus long de 90 mètres, comme ici, à l'échelle 1/200e, mais long de 180 mètres. Et là, il trouvera donc sa configuration dracard géant long de 180 mètres. Ressemblant précisément à l'ancienne maquette de dracard viking géant au 1/400e. Que tu as vu dans les vidéos précédentes. En plein refaçonnage. Et lorsque ces flotteurs latéraux, à ce moment-là, il aura donc ces quatre coques, quatre flotteurs latérales. Et lorsqu'elles seront déployées, eh bien, il ne sera non plus un trimaran, mais un pentamaran. Enfin, ils seront ces deux navires de 180 mètres. Deux navires d'assistance à la Gopsrack et en même temps navire de croisière, navire d'exploration, d'expédition, navire océanographique, navire de charge, et tellement polyvalents qu'ils pourront avoir encore d'autres fonctions de navire.
Alors ici, on voit donc l'accès au hangar intérieur, enfin au hangar, tout simplement, au hangar. Et donc là, l'accès pour les petites annexes, les petits engins, les engins petits à taille moyenne. Pour les engins donc qui seront dits légers à enfin globalement légers. Voilà, léger à mi-lourd. Et lorsqu'il aura besoin de charger des annexes plus importantes, eh bien, donc de annexes donc beaucoup plus imposantes, eh bien, enfin les annexes dites donc lourdes, à super lourdes, eh bien, annexe et engin, eh bien, il se mettra en mode catamaran. Voilà. C'est là qu'il se séparera par son milieu, qui se divisera donc longitudinalement, comme tu le vois ici. Donc la séparation se fera par des bras de liaison. Ce sont donc de forts bras qui assureront donc l'assemblage des deux coques, formant donc ce catamaran. Et l'embarquement donc de ces annexes lourdes, eh bien, se fera par une plateforme qui se trouvera ici, plateforme élévatrice, voilà, qui descendra jusqu'en dessous de la surface de la mer, en dessous de la ligne de flottaison, donc qui sera immergée, et donc viendront flotter par-dessus les annexes et engins dits lourds. Ensuite, la plateforme remontera jusqu'au pont principal, où seront parqués donc ces annexes. Alors une fois arrivé au pont principal, eh bien, le navire se remettra en mode monocoque. Donc les coques, les deux coques viendront se joindre comme ici. Voilà. Et donc là, il retrouvera sa largeur normale de 40 mètres. Voilà, 40 mètres, 45 avec donc les ailerons de château. Voilà. Voilà. Et donc en se remettant en mode catamaran, eh bien, sa largeur sera de 54 mètres. Et même pouvant être déployé à une largeur maximale, enfin en déployant donc les flotteurs latéraux, donc sa largeur maximale pourra être portée à 74 mètres. Et la coque, une fois rabattue,
une fois remise en mode monocoque, eh bien, retrouve sa largeur de 40 mètres. Et sa largeur maximale sera donc en navigation de 60 mètres. Enfin, pourra être portée donc de 40 à 60 mètres, toujours avec les flotteurs latéraux. Flotteur ou le moteur, puisque articulé. Voilà. Bon, je coupe la vidéo et la reprends.